Là, là. C'est un peu lent quand même Attends, je regarde. Non, bah là, ouais, il y a un Hop, petit. De toute façon, il y a un décalage hein, dans tous les cas. yes. Tac, et sur ma page. Non, ouais, de toute façon, je fais là sur. Tac. Parce que là, je fais sur Facebook profil, Facebook page et sur ma chaîne YouTube. Donc, comme Ok. ça fait. Bah, moi, j'ai partagé sur ma page, mon profil, tout ça. Bon, bah Sur écoute. YouTube, je t'avoue que tu peux m'aiguiller par rapport à ça, parce que je sais pas Ah, comment. bah, ouais, je t'enverrai. Ce que je peux faire, c'est faut que je retélécharge la vidéo et je te l'envoie comme ça. Ou tu la télécharges directement. Hein, une fois que ce sera fini, tu pourras le faire. Ok, cool, ça Et marche. après, tu la uploads à nouveau sur ta chaîne et puis c'est bon. Tu peux après faire un petit montage si tu as envie. Bon, moi, je fais plus de montage, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. moi, Ouais, je, j'ai vu ça. Ouais. moi, je suis J'ai vu en. ça. Moi, je fais. Allez hop, c'est Ouais. bon. Si, après, non, faudrait que je fasse, c'est au moins couper le début, là, quand je fais les petites manips, et puis après, au moins ça, et après, ça. Mais bon, ça fait partie de mon style, on va dire. Après, on aime, on n'aime pas. J'avoue que je suis aussi dans la simplicité, le minimalisme aussi. Je me prends pas trop la tête. Ouais. Après, j'ai ma chérie qui gère pas mal à ce niveau-là, donc je lui fais confiance. Non, moi, je peux pas compter sur la Mais mienne. Je peux pas compter sur la mienne, c'est moi qui. C'est moi, c'est moi la technique, non. Qui gère la technique, donc non. Je peux pas déléguer à peu près d'elle. Bon, après, moi, la technique, c'est pareil. Au niveau systémique, c'est plutôt moi. Mais je t'avoue que les montages, tout ça, c'est pas quelque chose qui me plaît. C'est pas quelque chose où je suis bon. hum, Donc, au final, je lui délègue ça et c'est très bien. ouais, bon après si c'est pour faire des trucs tout simples, couper, hop, Ouais. ça va très bien. Bon, on va attendre un petit peu, une petite minute ou deux, puis après on va démarrer. Yes. Est-ce que le son est bon? Attends, je vais mettre un commentaire pour voir si c'est bien bon. Normalement, il n'y a pas de raison, j'ai rien modifié. Et ça apparaît pas sur. Enfin, là, je regarde ta page, tu vois, et je vois vidéo en direct, mais je vois pas l'image en fait. T'as pas l'image? Ah, Moi, personnellement, je l'ai pas. Après, je sais pas si. Ah euh, oui, c'est bon, je la vois. C'est bon, nickel. ouais, mais puis moi, parce que là, je passe par restream.io là, pour diffuser sur les différentes plateformes. Ah, c'est pas la même question. Ouais, si c'est bon, je peux regarder. Hop, est-ce que le son est bon? Hop, voilà, voilà. Bon, bon je crois qu'on va attendre quelques secondes. On va peut-être pouvoir démarrer. Il n'y a pas vraiment. De toute façon, il y aura le replay, c'est pas grave. Yes. Bon, après, je peux pas voir sur toutes les plateformes. Là, je me concentre uniquement sur Facebook pour voir les C'est commentaires. pas grave, te prends pas la tête au bain, Ouais, franchement, c'est pas grave, ça va le faire. bon, allez, on démarre. Allez, c'est parti. Bon, je suis ravi de t'accueillir, Grégory, toi, chez moi, comme à la maison. Ben, merci pour ton accueil. Voilà. Yes. Bah Bon, bon, ma maison est un peu plus petite que la tienne, hein, je pense. Ma maison est non, un moi peu je suis en petite en ce appartement, moment. je suis en appartement, je suis pas en maison. Moi, je suis en camping-car, tu vois. Ah ok, d'accord. Ok, C'est vrai en plus. d'accord. Tu vois, derrière, il y a des ceintures. Ah oui, c'est ce que je me demandais ce que c'était ça. Ok. Bon bah je vais je suis ravi de t'accueillir et présente-toi et ce que tu fais voilà Yes. pour ceux qui te connaissent pas. Bah, écoute, merci Aubin de m'accueillir sur ta page. Bah, je m'appelle Grégory Vivas et en fait, je suis entrepreneur sur Internet depuis 2017. Donc, j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale en montant une activité en ligne euh, en ce qui concerne l'éducation canine en ligne, mais plus particulièrement des chiens de chasse de compagnie. Donc, c'est les beagles, c'est tout ce qui est terrier. Donc, les chiens de chasse avec ma chérie qui a la compétence à ce niveau-là. Et moi, j'ai mis en place toute la structure sur le web, tout ce qui concerne les tunnels de vente, tout ce qui concerne la stratégie, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. Et du coup, ben, cette année, enfin, depuis 2 ans, on a constitué une communauté qui grossit, donc c'est pas mal. Là, on a passé les 6 000 sur YouTube, on est à peu près 7 500 sur Facebook. Sur Instagram, c'est un peu plus lent, mais ça se fait quand même. Et du coup, ben, on a pris la décision cette année de faire un tour de France. Donc, on a acheté un camping-car.
On a vendu ce qu'on avait chacun de notre côté. Et du coup, on fait un tour de France pour aller rencontrer la communauté en physique. Donc, c'est pour ça que je suis en camping-car. Et c'est cool. Franchement, ça fait 8 mois qu'on vit dedans et franchement, c'est cool. Et puis, moi, de mon côté, maintenant que l'activité on va dire, elle est automatisée, semi-automatisée, parce qu'on peut pas vraiment dire que tout est automatisé à 100%. Il y a quand même toujours, on doit toujours mettre la main dans le moteur, toujours voir, améliorer tout ça. Mais globalement, c'est mis en place. Donc maintenant, je me consacre à monter ma propre entreprise personnelle, ce que j'ai vraiment envie d'apporter au monde et aux entrepreneurs en général. Et c'est entrepreneur en forme. Donc ça consiste en fait, j'aide les entrepreneurs notamment à se transformer physiquement, mais surtout aussi à, à voir les choses différemment pour impacter davantage dans leur business. Parce que si on se sent pas bien avec nous-mêmes à la base, donc que ce soit physique ou que ce soit, on va dire, inconscient, voilà, il y a des blocages qui nous empêchent souvent d'avancer. Et du coup, voilà, moi, j'essaie d'avoir cet impact-là avec les entrepreneurs qui ressentent qu'ils pourraient avoir de meilleurs résultats ou qui pourraient se sentir mieux et du coup impacter davantage les gens. Du coup, voilà ce que je monte actuellement et franchement, je suis très content de me renouveler comme ça. Non, c'est bien. Donc, ouais, si j'ai bien compris, hein, que pour résumer, donc tu as un business, c'est sur toute l'aiguillation canine des chiens de chasse de compagnie, c'est ça? C'est ça, hein? Voilà, ça s'appelle Conseil de chien. Vous Conseil pouvez de aller faire chien, un ok, tour si vous voulez. d'accord. Et ça, c'est plutôt Voilà. ta chérie qui a Voilà. l'expertise dans ce domaine. Et toi, tu l'aides tout. C'est ça, Voilà. c'est elle qui est en visibilité sur la chaîne, c'est elle Ok, qui a d'accord. conçu les vidéos, des programmes vidéo et qui coach les gens à distance aussi. Ok. Voilà, moi je suis inexistant en visibilité, on va dire. Et là, donc là, toi, du coup, là, tu as monté, maintenant que ça fonctionne, ben, que t'as monté ton propre Ouais, business. Donc, entrepreneur en forme, c'est ça, hein? Ou je me trompe. C'est- voilà, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Et donc Donc là, ça, c'est assez récent, hein, c'est à quelques mois, ok. mais voilà, je commence à avoir des clients, donc c'est cool. Voilà. Donc là, c'est plutôt des conseils. Là, tu donnes des conseils au niveau, comment dire, alimentaire, sportif, moi, activité physique. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment des conseils, c'est vraiment un suivi, c'est un accompagnement. Ok. Parce que bien souvent, on donne des conseils, mais si les conseils ne sont pas appliqués derrière, au final, la transformation n'est pas là. Donc, moi, je suis vraiment là en appui, donc j'oriente la personne. C'est sûr que voilà, il y a une partie, on va dire, matérielle où il faut s'intéresser à la nutrition et à l'entraînement. Mais après, tu sais, l'entraînement, c'est pas vraiment quelque chose qui est obligatoire. Il faut que ça plaise aussi. Moi, le Hmm. sport, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'adore ça. Maintenant, il y a des gens qui sont allergiques au sport. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a quand même des choses à faire pour se sentir mieux en passant par le sport qu'en Hmm. passant par d'autres pratiques. Ça peut être n'importe quoi, tu sais, ça peut être de la visualisation, des affirmations, la méditation. Tout dépend de l'angle que la personne veut prendre, le temps qu'elle a à y consacrer. Le plus important, c'est l'impact que ça va avoir pour elle de se sentir mieux. Parce que si on se sent pas bien, le business, tu sais, même si, enfin, tu le sais très bien, on a beau dire, enfin, en fait, quand on est entrepreneur, on se focalise vachement sur les actions à mettre en place, sur aussi nous-mêmes et quel ressenti on a par rapport à ce qu'on fait. Et bien souvent, on se coupe de notre ressenti et on n'a pas les résultats qu'on veut et on comprend pas parce que pour autant, au niveau stratégique, au niveau mise en place des choses, on l'a mise en place. Tu sais, enfin, on va dire toute est énergie, donc du coup, au quotidien, sur les choses que tu fais, eh ben, ça ne fonctionne pas. Ouais, je On a comprends. beau Ouais. mettre en place tout ce qu'on veut, on n'a pas les. Il faut aller chercher ce qui sont et rendre compte que ça fonctionne. Ah, euh, je sais pas si ça vient de toi. Je pense qu'il y a de la connexion qui bug un peu. C'est un peu bugué. Non, ça va, je t'ai retrouvé. Ouais, donc, ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est pas évident parce que c'est vrai que quand on se lance dans un business ou qu'on gère un business, on a tendance à Donc, être. je le fais bien. On a tendance à vraiment Et se consacrer. surtout, par exemple, enfin, je suis pas aussi expert que toi dans la mise en place des systèmes, mais j'ai connu ça aussi d'être focus et d'être dans les systèmes Ouais, en mode chirurgien.
Et c'est vrai que des fois, ben, on oublie de s'extraire de ça et de prendre soin avant de nous, de comment on se sent, de ce qu'on doit faire pour nous avant de faire ce qu'on doit faire dans nos systèmes. Et bien souvent, ça se ressent après dans les résultats que les systèmes nous donnent, tu vois. Enfin, je Oui, pense en tout cas. oui, non, je pense, non, mais t'as raison, parce que c'est vrai que bon, ouais, moi, le travail en général, que ce soit un business ou qu'on soit même salarié, faut quand même aussi prendre soin de soi, parce que bon, par une activité physique, moins sportive, moins physique. Après, ça peut être une activité sportive, une activité manuelle, bon, peu importe. Voilà, mais faut se bouger quoi comment dire, décompresser et puis penser à autre chose quoi. Après, ça peut Voilà, être, exact. après peu importe ce que c'est, mais voilà, dans tous les cas, faut avoir une porte d'échappatoire pour évacuer tout le stress, l'anxiété, tout ça. C'est vrai que c'est important Ouais, mais ça. tu sais, bien souvent, et ça, je l'ai ressenti il y a pas si longtemps que ça, tu vois. C'est que bien souvent, quand on est entrepreneur, on est tellement focalisé sur notre business et avoir les résultats qu'on espère, on sait même plus ce qu'on aime faire en dehors de ça. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Oui, c'est vrai que mais tu es là, tu fais ton truc, et à côté de ça, bah, quand tu as du temps libre, bon, je sais pas, j'ai pas vraiment envie de faire quelque chose en particulier. Voilà, tu vois, bah, c'est vrai, c'est fou, hein. ouais, bah après, il y en a, Mais faut vraiment trouver ça. ah, c'est vrai qu'il y en a certaines personnes, ouais, en dehors du boulot, de manière générale, hein, c'est vrai que c'est bah, voilà, c'est hop, c'est canapé lit, hein, télé, hop, et puis hop, c'est ça les repos quoi. Bon, après, ben, je veux dire, après ça dépend ce que font les personnes, parce que c'est vrai que si c'est un travail vraiment éreintant, on va pas en plus leur demander de faire encore un effort physique en plus, ça c'est sûr, c'est évident. Je veux dire, si tu fais vraiment un métier physique, bon, après, il y en a qui sont ceux qui sont vraiment physiques, ils refont encore du sport en plus de leur activité professionnelle. Mais bon, ça, c'est ceux qui sont vraiment balèzes. Mais bon, après, il y en a, Le c'est. sport, c'est juste une partie, Mm. c'est juste une partie du truc, en fait, tu vois. Enfin, Ouais, et encore, je te dis, tu peux t'en passer. Le sport, si t'aimes pas ça, si t'as pas envie, si les gens n'ont pas envie, enfin, je les oblige pas. En général, ben, ils font du sport parce que ça les fait sortir. Même la dernière fois, j'avais un coach au téléphone, il me disait, je lui disais, bon, écoute, si vraiment tu es fatigué, ben, le sport, tu le vires. Quand tu peux pas y aller, tu le vires et tu te focalises sur bien t'alimenter et bien te sentir et reviens vers toi, tu vois. Et il me disait, ouais, mais tu sais, moi, le sport, toute la journée, en plus, c'est vrai, il voit des personnes qui sont pas très bien en bonne santé. Il me dit, moi, le sport, ben, ça me fait sortir. C'est même pas forcément pour faire le sport. C'est plus parce que ça me fait sortir, ça me fait m'aérer l'esprit. Mhm. Et en plus, je sais que je prends soin de moi quand je fais du sport au lieu de regarder quelque chose à la télé ou une connerie. Donc voilà, c'est juste une partie de la transformation, une partie de voilà, ça peut être une transformation physique, mais généralement le physique et le mindset vont ensemble. L'un et l'autre, en général, les deux sont liés et forcément, ça a un impact sur nos résultats et sur notre vie en général parce que on a beau dire le business et le personnel, il faut faire la part des choses. Quand tu es entrepreneur, le personnel et le business, c'est limite confondu. Voilà. Moi, je Ouais, suis non. associé avec ma chérie et ben, on vit ensemble et au final, on travaille ensemble, tu vois. Donc, Mhm. c'est lié. Et bon, après, il faut quand même s'imposer des limites, se mettre des cadres pour pas que ça empiète sur la relation de couple. Oui, c'est ça. Mais ça va ensemble. Non, Voilà. mais t'as raison, il faut savoir donner des limites parce que bon, sinon il faut pas que ça. Il faut qu'il reste une part sur la vie entre guillemets personnelle parce que bon, le business, on vit pas non plus pour le business quoi, il faut que ce soit le contraire. Donc Ouais, si ça c'est ça. devient vivre pour le business puis pas avoir de vie à côté, bon voilà, il y a un problème là. Il y a un problème. Après, Aubin, il faut être honnête quand même. Je sais pas ce que tu Mm. en penses, mais au début, quand tu commences, tu charbonnes, tu es obligé. Limite, au début, c'est vrai que c'est le business qui passe en premier. Oui, non, Après, vu que sur du long terme et sur du moyen terme, le but d'un business en ligne, c'est un peu de l'automatiser, forcément, ça te libère du temps libre, mais c'est par la suite. Une fois que tu as suffisamment charbonné, après, ben, tu récoltes les fruits, mais au début, c'est difficile quand même de se freiner et de se dire, bon, on va y aller tranquillou, tu vois. Je pense que, je pense qu'au début, il faut quand même charbonner, il faut pas se le cacher. bah c'est moi je sais que de ma propre expérience personnelle et puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font entre guillemets
on va dire, erreur, ou je sais pas si c'est vraiment une erreur, parce que je pense qu'il faut passer par là. On essaye un peu toutes les techniques, on suit des formations, on fait ça, ok, il y a une autre technique, ok, on va essayer ça, on va faire autre chose. Ah, faut faire chaîne YouTube, faut faire un blog, faut faire Instagram, faut Ouais, faire Facebook, faut faire machin, faut faire truc. On essaye un peu tout, puis résultat, on se dit, ouais, bah, faut faire tout ça, faut être partout, mais bon, on est tout seul, ben, c'est pas évident, quoi, hein. c'est vrai. On a qu'un cerveau, deux bras, voilà, quoi. On peut pas se multiplier, quoi, donc c'est sûr que c'est pas évident, quoi. Alors, c'est vrai que je pense que c'est la principale erreur des personnes qui débutent, c'est qu'ils veulent être un peu partout, puis vouloir trop faire et pas faire correctement, mieux se limiter au départ, et puis après, petit à petit, quoi. Je pense C'est que, vrai, ouais, c'est vrai ce que tu dis, ouais. C'est clair. ah, je sais, parce que moi j'ai fait ça, donc J'ai fait ça aussi, hein. bon, je crois qu'on Je l'a te le tous cache fait. pas. Je Ouais. crois qu'on est tous passés Mais par là. Après, c'est vrai que, ouais, pardon, ouais, excuse-moi, dis-moi. je te coupe. Ouais, et puis bon, après, c'est un mal pour un bien, parce que justement, ça permet de voir ce qui va pas, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Donc, il faudrait presque, j'ai envie de dire, il faut presque passer par là, par cette étape où on essaye un peu tout, session, bah voilà, et on teste, bah tiens, bah, je fais, je sais pas, Instagram, bon, ça me plaît pas, j'arrête, ou je fais juste comme ça de manière ponctuelle, ou c'est, ah tiens, je fais Pinterest, moi ce que je fais, ça correspond bien à ce réseau social. Moi je suis plus à écrire, bah, je fais plus des articles sur un blog ou d'autres plateformes, machin, voilà. Après, c'est selon chacun Ouais, qu'il faut voir, quoi. Puis après, bon, après c'est sûr qu'il faut quand même être un minimum accompagné d'une manière ou d'une autre, quoi. Parce que c'est vrai que tout seul, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Bon, en tout cas, c'est vrai, ouais. ce serait à refaire maintenant, je me ferais accompagner, ça c'est clair. Ouais. Ben, c'est vrai ce que tu dis parce que, de toute façon, au début, faut apprendre à se connaître aussi. Donc, forcément, faut tout essayer et après, faut expérimenter. Il faut se dire, bon, est-ce que ça m'a apporté des résultats ou pas? Et ensuite, ben, on se focalise sur ce qui fonctionne. Donc, au début, si on n'essaye pas déjà, on peut pas savoir. Donc, le test, c'est comme dans la publicité Facebook. On a beau prendre tout ce qu'on veut en termes de formation, c'est pas la formation qui va nous apporter le résultat. Il va falloir tester, tester, tester Ouais, et voir ce qui convertit. Ça, ouais, c'est obligatoire. ouais, c'est ce qu'il Mais ce explique. que tu dis, ouais, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que au début, on s'éparpille un peu trop. Et d'ailleurs, moi, dans mon business personnel, maintenant, actuellement, ce que je fais, c'est auparavant, ben, j'avais commencé comme la plupart, faire un site web et compagnie. Maintenant, je commence juste par contacter les gens et vendre, proposer mes services, les aider, les accompagner, et ensuite, pour le développer, là, je vais me focaliser, je vais me mettre un site web, je vais plus faire de vidéos sur YouTube, je vais, voilà. Et au début, la principale compétence sur laquelle il faut se focaliser en tant qu'entrepreneur, parce que sinon, on ne peut pas aider les gens, parce qu'il faut gagner notre vie, ben, il faut vendre. C'est la première Hum. chose qu'il faut apprendre à faire. Ouais, après, c'est bon, moi, je vais pas faire de critique, comment dire, critique pour critiquer, mais voilà, il y en a qui disent, ouais, faut attendre 6 mois, un an, voire plus avant de proposer quelque chose à vendre. Il faut d'abord créer Ah son ouais, audience. Mais bon, le c'est vrai. problème, ça c'est bien quand tu as le temps et que tu sais, il faudrait faire ça en parallèle de son travail. Mais après, voilà, après, je pense que maintenant, avec méthodes et les techniques actuelles, puis les réseaux sociaux, pardon, on peut aller plus vite. Après, c'est vrai que rien que pour entre guillemets, se rassurer, se dire, même si c'est un petit produit, je sais pas, moi, si c'est que 7 euros, 17 euros, mais au moins se dire, ok, bon, j'ai fait des ventes, ça veut dire que ça peut marcher. Yes. Et à moi, Le ça rassure. valider la vente. Ouais. Voilà, c'est Ouais. après, même si c'est, ouais, à la limite, ouais, c'est vraiment c'est un petit produit, mais au moins c'est dire, voilà, au moins ok, je vends. On peut dire je vends. Alors que Voilà. avant, Après, le prix, l'augmentation des prix, c'est oui, juste des voilà. blocages au final. Ouais. On s'interdit un peu de mettre un certain prix parce on a un peu le syndrome de l'imposteur tous quand on commence et on se dit bon, c'est vrai que bon, mettre ça à 100 balles, ça fait cher, voilà. Et après, au final, tu te rends compte que c'est des blocages parce que quand tu oses mettre le prix, ben, tu vois qu'il y a une vente, hop, ben, tu dis finalement, je peux augmenter encore au final. C'est moi qui me limite dans mes prix. Mais c'est un travail à faire sur nous-mêmes à la Mm. base parce que ces blocages-là, il faut arriver à les Ouais, c'est ce qu'il me disait aussi. Moi, j'ai eu aussi le même problème. Ah, zut.
Je te capte plus. Ah, c'est bon, je te Ah, c'est recapte. bon, t'es revenu. Oh, C'est bon. bon, c'est bon. Ah, c'est bien du direct, c'est pas enregistré. C'est Voilà. clair. C'est pas un faux webinaire. C'est pas un faux, non, non. Ah, j'aime pas trop, moi. Par rapport à ça, c'est quand on fait croire que c'est un vrai live et que je me rends compte que c'est un faux. C'est du enregistré, je quitte tout de suite. C'est bon. Ah ouais, Ouais. ça m'énerve. Après, faut être honnête, tu vois bien que la plupart des marketeurs de nos jours, bah, c'est des enregistrés, ils mettent des faux chats et voilà, ça se fait Oui, hein, non, mais facilement. moi, si on me dit, ouais, ok, c'est un webinaire enregistré, c'est une rediffusion, ok, moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur le principe, moi, c'est ce que je voudrais faire par la suite, donc je suis pas contre. Mais quand on fait croire que c'est un vrai live, on dit, ouais, c'est bon, webinaire webinaire machin en direct et tout, je serai présent et tout. En fait, t'es pas présent, non. Il vaut mieux Ouais. annoncer la couleur tout de suite. On dit, ok, bon, c'est un webinaire enregistré, ce sera une rediff, ce sera pas en direct. Bon, il y aura un assistant qui sera dans le chat s'il y a des questions, machin, mais voilà. Mais pas faire croire que c'est un direct. Pas, voilà, Après, c'est une question d'éthique de ouais, l'entrepreneur ouais. aussi, voilà, c'est clair. Après, sur le principe, je suis pas contre, mais quand on fait croire que c'est pas, parce que j'aime pas les menteurs, donc c'est plus fort que moi. Bon, voilà, c'est un petit aparté à ce niveau-là, mais bon. Ah, les menteurs, les mensonges, faire croire à un truc que c'est pas vrai, non. Je préfère qu'on me dise la vérité. Et voilà. Bon, Yes. ouais, pour en venir au niveau des tarifs, ouais, bah après, c'est vrai que c'est un peu une croyance, c'est une croyance limitante qu'on a tous parce qu'on se dit, ouais, non, mais quand même, je débute, je peux pas faire payer autant, ou alors ils vont pas avoir assez d'argent pour payer, machin, ou je vaux pas ça. Puis ouais, mais le problème c'est qu'on va dire, mais si on paye, si on fait pas payer cher, derrière on va récupérer que des guignols, quoi. Je sais pas si. Exact. C'est des gens qui sont pas engagés Ouais, et c'est des gens en plus qui croient pas. Enfin, et en plus, les gens que tu voudrais capter, ben, ils veulent de la qualité et comme ils voient un prix qui est pas très cher, ils vont se dire c'est de la merde alors que pas forcément, tu vois. ouais, voilà, Et ça, c'est vrai, c'est la vérité, hein. bah, exemple vraiment connu, hein, c'est Apple, hein. Je veux dire, le téléphone, hein, c'est vrai, il n'y a rien de particulier, hein. Au niveau technique, technologique, c'est pas les meilleurs, hein. Mais voilà, ils ont réussi à faire un truc, quoi, un branding derrière. Ils ont fait que du téléphone quasiment. Moi, ils se sont spécialisés là-dedans. Et voilà, quoi. Les téléphones plus ordinateur. Ils ont très peu de produits. Ils ont fait que ça. Ils ont fait un branding derrière. Yes. Ils ont mis un prix élevé pour faire, voilà, pour faire, entre guillemets, avoir un certain, comment dire, je cherche le mot. Bon, voilà, faire comprendre que voilà, c'est un produit cher mais de qualité. Donc, et ça se vend. Voilà. Après, perso, enfin, à ce niveau-là, c'est vrai que bon, moi, je t'avoue, j'ai un Mac et j'ai un iPhone, Mm. mais je repasserai pas. C'est pas forcément pour la puissance, mais je trouve que au niveau de la réactivité, au niveau de l'autonomie, Ouais. moi, c'était ça que je recherchais et vraiment, je suis satisfait. Et tant que, on va dire que les autres concurrents n'auront pas un truc Mm. aussi épuré, aussi dynamique et tout ça. C'est vrai que c'est vrai que c'est quand même cool, je trouve. Après, j'ai l'impression que toi, t'as pas d'Apple, Non, hein? voilà, oui, voilà. Alors, voilà, après, c'est vrai que j'ai un a priori plutôt négatif. Alors, c'est vrai que je suis pas vraiment objectif. J'aurais un Apple, machin, un iMac. J'aurais peut-être pas le même discours, ça c'est vrai. Donc, c'est pas vraiment un bon exemple. Je le reconnais. C'est un mauvais exemple. Non, mais bon, c'est vrai que. Non, mais bon, après. En plus, c'est vrai que en plus, on en revient toujours au mental. Parce que tu sais, les gens ils disent, ouais, c'est pas cher, donc c'est de la merde. Et puis si c'est donc, et puis en plus, si c'est pas cher, en plus, ça veut dire que non, ça vaut rien, ou le mec il est pas Il y a une compétent. arnaque, il y a une arnaque quelque Ouais, part. ouais, Ouais. tu dis, ouais, non, il y a anguille sous roche, là, il y a quelque chose qui est pas clair. Bah, et par contre, et puis alors quand tu fais la même chose, mais tu fais plus cher, il dit, ah, bon, bah, ok, bon, bah, à ce prix-là, c'est que c'est de la bonne qualité, hein, ou il fait du bon boulot, quoi. Parce que sinon, il ferait pas ça, quoi. Après, attention, il faut quand même qu'il y ait de la qualité quand même, Oui, même si c'est cher, même si c'est cher, voilà, enfin c'est cher, c'est de la qualité de toute façon, ouais, voilà. Mais il faut aussi que la valeur soit, même la valeur que la personne, que le client obtient, soit vraiment supérieure, tu vois. Et hmm, là, le but c'est d'avoir
des clients déjà fidèles et des clients qui nous recommandent. Donc Mm. voilà, déjà leur avoir fait passer le pas, c'est déjà une première chose, une première victoire. Après, il faut les garder. Voilà, c'est ça Ouais. la deuxième victoire, quoi. Bon, voilà, tout ça pour dire voilà, le prix, c'est bon, c'est pas forcément une fin en soi, mais voilà, ça fait quand même une sélection, quoi, au niveau des clients, et puis voilà, C'est vrai. j'en discutais. Et puis si on met pas, et aussi parce que c'est pas, la vie n'est pas donnée. Et vu tout ce qu'on nous Ouais, prend quand même, même si en France on est bien loti, il y a quand même beaucoup de taxes. Donc forcément, le client ne voit pas ça, mais la TVA, quand tu vois que tu vends un produit, je sais pas, à 250 et tu vois qu'on te prend 50 euros de TVA, c'est quand même le client, lui, tout à toi, tu vois. c'est Et toi, clair. c'est pas le cas. Donc forcément, si tu mets un prix qui est moindre déjà, alors là, c'est fini, tu gagnes plus ta vie, quoi. Ouais, Donc être libre, ok, mais il faut aussi gagner sa vie, quoi. non, bah après, ça, on peut se permettre de faire des tarifs, comment dire, bon marché, dans le bon sens du terme. Quand on a déjà, on est bien établi, là, on peut dire, bon, ok, voilà, ok, là, je peux en faire, je vais en profiter au plus grand nombre. Je sors des formules pas chères, c'est des trucs en automatique. Moi, je veux dire, il n'y a rien que je fasse, que je vende ou que je vende pas, de toute façon, ça rien. J'en vende une, ou un, ou 10, ou 1000, c'est pareil. Moi, ça coûte pas plus cher. Là, à ce moment-là, on peut faire des tarifs C'est vrai. accessibles. Mais quand c'est déjà, bon, de toute façon, tout ce qui est prestation, coaching, service, etc., ça, c'est pas possible. Ça, on peut pas faire du truc du 5euros.com, quoi, façon de parler, quoi. Je veux dire, Yes. voilà, ça, dans tous les cas, ça, c'est pas possible. Mais après, c'est tout ce qui est, si c'est des formations numériques, voilà, ou si c'est un service en ligne, etc., etc. Tout ça, oui, on peut faire des tarifs accessibles. À ce niveau-là, j'ai le sentiment que bon, on est dans une ère où l'automatisation en France, elle commence à vachement se développer ces 2 dernières années. Et la valeur perçue, elle commence à diminuer aussi, tu vois. C'est-à-dire que on voit bien que les marketeurs, on voit bien, ils se mettent à faire des sessions stratégiques où ils prennent des gens en coaching, l'accompagnement, la valeur de l'accompagnement. Donc, on revient un peu à la base de Ouais. l'accompagnement humain commence à avoir une valeur enfin, excessivement plus élevée qu'un produit numérique. Donc forcément, les gens sont moins enclins à acheter des produits numériques chers en ligne et parce qu'ils y croient plus, parce qu'il y en a tellement sur le marché que ils ont l'impression que tout le monde veut leur vendre leur recette miracle, leur solution miracle et que ça ne marche pas. Et du coup, ben, ils font plus confiance, je pense, à l'humain et l'accompagnement en réel, même si c'est en distance, hein, mais de moins en moins, ben, tu vois, je sais pas, au lancement, tout ça. J'ai l'impression que les marketeurs, ils mettent moins ça en avant. Et maintenant, ils se basent plus sur des masterminds et des trucs où ils vont facturer cher parce que ils voient qu'il y a des baisses, je pense, au niveau de leur formation en ligne. Je pense. C'est un ressenti que j'ai. Ah, Voilà. je pense que c'est aussi dû à plusieurs facteurs. Moi, je dirais, moi, pour ma part, hein, c'est mon avis. Bah, déjà, tout ce qui est formation sur le blog et compagnie, faire une chaîne YouTube, Instagram, etc. On peut tout retrouver gratuitement sur YouTube, Internet. Donc, je veux dire, à la limite, en cherchant bien, on peut tout trouver gratuitement. Donc après, le vrai problème, c'est si on est nul en technique, si on est vraiment une quiche en technique, c'est là que ça pose le problème. Donc là, t'as beau suivre une formation, ben c'est bien gentil, mais bon, t'as beau avoir le tutoriel qui t'explique de A à Z, mais si t'y comprends rien, bah t'arriveras pas mieux, hein. Même si la formation en soi est bien expliquée, mais bon, voilà, quand t'arrives pas, quoi. Je veux dire, il y en a, quand tu n'arrives pas, tu n'es pas doué pour la technique, même en suivant une formation qui est bien expliquée, si on n'arrive pas, forcément, bah, la solution, c'est quoi? Bah, c'est de déléguer cette partie, d'avoir un coaching personnalisé, où quelqu'un derrière s'occupe de tout ce qui est la partie, comment dire, mise en œuvre technique, etc., mise en œuvre aussi stratégique, où là, et puis je pense que comme tu disais, on revient aussi plus à l'humain, parce que c'est vrai que voilà, vendre à tout le monde la même chose, voilà, au bout d'un moment on se dit ouais, oui c'est bien, bah, c'est la même formation que un tel, de toute façon un tel il fait la même chose, de toute façon c'est kiff kiff, hein,
voilà, je veux dire, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée par rapport aux autres formations des concurrents, etc. Donc après, la vraie différence, c'est ouais, c'est l'accompagnement personnel, quoi. Je pense que c'est ça qui fait que maintenant, c'est ce qui est plus recherché et ce qui est plus vendu, quoi. Et on voit bien que dans le business en ligne, quand même, je trouve que il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui achètent des formations sur le business en ligne, mais comme tu dis, voilà, elles ont beau appliquer tout ce on va leur montrer, elles ont les mêmes données, elles ont les mêmes outils. Ben, il y en a une qui va réussir et une autre va pas décoller, quoi. Et pourtant, elle a mis exactement en place les choses qu'elle avait prévues. Et ça, comme tu dis, je pense que c'est l'accompagnement ensuite, au-delà de la formation et du produit, Mm. qui fait que la personne, elle se débloque sur certains points et elle avance vraiment. Parce que bien souvent, ça suffit pas d'avoir des tutos. Ouais. Non, j'en ai eu l'expérience, là, par exemple, là, pendant un temps, là, j'animais des sessions, là, justement, où je répondais aux questions techniques. Et des fois, mais c'est des questions, mais alors, mais toutes bêtes, quoi. Je veux dire, moi, je veux dire, bon, moi, pour moi, ça me paraît évident, mais même, c'était vraiment des questions de B à bas, quoi. Et je veux dire, la personne bloquait pendant des heures devant. Je dis, mais j'arrive pas à faire, j'ai essayé pendant des heures, j'arrive pas, je comprends pas. Et hop, moi, hop, en 10 minutes, en 5 minutes, c'est fait, c'est réglé. Voilà, des fois, c'est vraiment des trucs tout bêtes. Et ça, c'est dans tout, hein. Ça peut être au niveau technique, ça peut être au niveau stratégique. On se dit, ouais, alors, est-ce que je dois faire. Justement, on parle de tarifs. Est-ce que je dois faire cher, pas cher? Qu'est-ce que je dois avoir comme politique tarifaire? Est-ce que je dois faire du coaching? Je dois pas faire du coaching? Est-ce que je dois faire des formations numériques? Est-ce que je dois pas en faire? Enfin, toutes ces questions, voilà, qu'on est tout seul, il n'y a personne qui nous accompagne. Et ben, on hésite, on fait pas, et résultat, on n'avance pas, quoi. C'est D'où vrai là. que souvent, ouais, c'est ça, ce qui se passe, c'est qu'on teste. Après, pour revenir au début à ce qu'on disait, c'est que de toute façon, la meilleure façon de savoir, c'est de tester, quoi. Ouais, il n'y a pas le choix. Est-ce que ça nous plaît ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a les résultats derrière? Et à ce moment-là, ben, on se dit, bon, allez, ça m'a saoulé, ça me plaît pas, je vais me focaliser sur ça. Et je vais faire peut-être un tunnel de vente, mais bien comme il faut, un seul, avec un produit, et je vais tout focaliser dessus. Et bien souvent, c'est ce qu'il faut faire parce que si on se focalise sur plusieurs choses à la fois, on est flou sur tout. Et au final, on sait même pas, enfin, les gens, même de point de vue extérieur, ils savent pas vraiment ce qu'on fait. Donc, bien souvent, voilà, il faut se focaliser sur un truc. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai pas commencé mon business personnel, ce que je voulais vraiment faire pour moi plus tôt. Parce que j'ai voulu le faire plus tôt, j'ai commencé même à le faire plus tôt. Mais j'ai vu que ben, j'étais pas dedans à fond. J'étais en mode toujours sur conseil de chien et vraiment veiller à ce que ça fonctionne bien, Hmm. à l'améliorer constamment et voilà, m'épanouir dans ça aussi. Mais en même temps, ben, voilà, j'avais envie de faire mon truc. Mais tant que ça fonctionnait pas comme je voulais, je suis pas sorti de ça. J'ai pris la Hmm. décision de ne pas sortir de ça. Et je pense que c'est parfois, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je crois, avec David, où vous parliez de délégation, vous parliez un peu de Ouais. focalisation et tout ça. Et ouais, bien souvent, faut arrêter de s'éparpiller. Il faut se recentrer sur quelque chose qui nous tient plus à cœur qu'autre chose, qui est plus prioritaire. Et une fois que ça fonctionne, après, on peut développer d'autres choses. On peut déléguer aussi, même Ouais. si, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile parce que c'est toujours une partie de nous, parce que ce qu'on a créé, c'est nous qui l'avons créé. Donc c'est comme si on avait une partie de nous à confier à quelqu'un. Voilà, à un moment donné, il faut quand même, si on voit si on veut prendre de l'ampleur, ben, il faut forcément déléguer, mais c'est pas évident. Il faut s'entraîner à la délégation. Voilà. Faut savoir, comment dire, lâcher prise sur certaines choses. Ouais. Après, il y a. Ah, comment s'appelle-t-il, Merde. tel? C'est C'est le un. qui. Yuki? Ok. C'est Le Yuki, bah qui. voilà, tu C'est le qui. deviens célèbre. Salut. Yeah. Bon, on a un troisième invité. Un deuxième invité, pardon. Ouais, C'est Yuki. voilà, il veut se coucher. Va te coucher. Ah, Voilà, pouf. d'accord. Allez. Ah, c'est bien. Non, moi j'ai des chats, moi. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, ouais, bon, ouais. Non, mais après, La c'est sûr. délégation. Ouais, donc, délégation, ouais, alors c'est sûr que quand on démarre, on va pas déléguer, parce que bon, peut-être pas forcément, je dis pas forcément le budget, on n'a pas forcément les finances pour ça, mais bon, après, dès qu'on atteint un certain stade, qu'on commence à voir, que ça commence à fonctionner,
faut envisager sérieusement le faire, parce que bon, après, on peut pas être partout, quoi, ça c'est évident. Alors, et puis, de toute façon, je pense que, comme on disait au début, là, faut passer par l'étape où on doit toucher à tout, parce que justement, ça nous permet par la suite de dire, attends, oh, l'autre il me dit ça, mais attends, je connais quand même un peu le truc, il me raconte n'importe quoi, là. Il va C'est vrai pas ce que me- tu dis, ouais. Donc, l'un dans l'autre, moi, je J'ai pense que... connu ça, ouais, j'ai connu, ouais. Ouais, Ouais, mais... excuse-moi. Vas-y, je Non, t'ai coupé. c'est moi qui m'excuse. Je voulais dire, ouais, je veux dire, il y a aussi, c'est aussi, faut aussi connaître un peu, avoir une, comment dire, une vision globale, des connaissances un peu globales sur tous les thèmes, pour que derrière, pour pas se faire avoir, quoi. Ben, c'est vrai que si on délègue, et moi j'en ai fait l'expérience personnellement, ces choses dont tu ne sais pas comment ça fonctionne, ben, au final, le mec il peut dire ce qu'il veut, il peut te facturer ce qu'il veut, et tu comprends pas. Donc tu acceptes et tu dis bon, c'est lui le pro, du coup je fais confiance, j'ai pas le choix, et en fait, quelquefois, pas tout le temps, mais quelquefois même assez souvent, on se fait empailler, et en plus on voit bien que ce qu'il fait, c'est pas terrible en fait. Et ouais, c'est vrai qu'il faut quand même pas forcément maîtriser le truc à fond, mais avoir quand même des notions et vous pouvoir contrôler derrière. Voilà. Si on ne maîtrise pas, si on n'a pas de notion du truc, comment on peut contrôler que ce qu'il fait, c'est pas de la merde et qu'on le paye au prix qui est cohérent par rapport à ce qu'il nous fait. Parce que bien souvent, d'ailleurs, les sites web, c'est là où c'est le pire, je trouve, parce que maintenant, c'est cool. Il y a les systèmes qui sont drag and drop, système Hmm. IO, moi, enfin, ClickFunnels, tout ça, c'est quand même assez accessible pour la mise en place. Mais moi, la première, je n'aimais pas faire ça, ça me saoulait et en plus, je maîtrisais pas. Donc, j'ai voulu déléguer et bien, voilà, j'étais pas satisfait de ce que le mec me faisait et en même temps, je savais pas comment faire autrement, tu vois. Ouais. Je me sentais un peu prisonnier. Et en plus, quand tu délègues, déjà, ça te prend du temps de trouver la bonne personne et quand tu penses l'avoir trouvé, t'as pas trop envie de chercher ailleurs, c'est un peu relou, quoi. Ouais, Donc voilà, tu te sens un peu deux chaises, cul entre deux chaises. c'est clair. Et voilà. Les systèmes actuels, quand même, ce qui est cool, c'est qu'on peut avoir la même mise dessus. Et si on veut faire une modif, on n'a pas besoin d'appeler quelqu'un et de payer. Ou on l'a fait nous-mêmes, on sait vraiment ce qu'on veut et on le met en place, quoi. Ah, Ça, c'est c'est sûr cool. que c'est clair que les outils, ils ont vraiment bien évolué dans le bon sens parce que ouais, on doit revenir, je sais pas moi, 10 ans en arrière, 10-15 ans en arrière, c'est clair, si t'étais pas un professionnel du secteur, tu pouvais pas le faire toi-même, quoi. Je veux dire, il fallait être style niveau ingénieur pour pouvoir le faire parce que sinon, là maintenant, c'est accessible vraiment au plus grand nombre. Il n'y a pas besoin de. C'est c'est simple à utiliser, quoi. Il suffit de suivre quelques tutoriels et hop, c'est bon, quoi. Je veux dire, il y a rien de compliqué, quoi. C'est vrai que la technique, finalement, de nos jours, c'est quand même un faux problème, tu vois. Il faut quand Mm, même s'y intéresser, mais c'est plus un problème comme avant, tu vois. mm, C'est vraiment devenu accessible, hein, même au niveau tarif. Moi, je t'avoue, personnellement, je suis sur ClickFunnels parce que j'ai commencé avec ClickFunnels et que j'ai mis en place les choses et que j'ai vraiment pris la main dessus. Mais c'est vrai que bah, finalement, tu vois, toi, tu es sur System.io et tu mets en avant le fait que il y a possibilité d'avoir tout en compacté et en plus moins cher. Et bah, c'est vrai que voilà, Après, il y a pas que ça, mais il y a voilà, pas que le prix, c'est mais accessible, quoi. non, pour revenir, pour comparer, après, euh, pour revenir au niveau de la technique, c'est que maintenant, c'est plus un, comment dire, c'est pas un frein dans le sens, voilà, c'est compliqué à mettre en œuvre, voilà, c'est galère à mettre en place. Ben, je veux dire, maintenant, entre guillemets, n'importe qui s'y connaît un peu, voilà, il peut le faire, qui suit des tutoriels, comme je disais, hop, c'est bon, il arrive à le mettre en place. Voilà, je veux dire, avec juste une question de temps, c'est bon, tout le monde peut le faire. Après, maintenant, c'est plus un moyen. Maintenant, ce qui fait vraiment la différence, maintenant, c'est vraiment tout ce qui est stratégique, stratégie marketing, tout ça, voilà, tout ce qui est, ouais, tout ce qui est coaching de manière générale, quoi, dans le monde du business, pour faire vraiment évoluer, voilà, bah, les questions que tout le monde se pose, voilà, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça de cette manière, est-ce que je dois me lancer dans tel domaine, dans tel truc, non, oui, peut-être, je sais pas, voilà, c'est être accompagné, quoi, c'est ça qui fait la grosse différence maintenant.
Parce que maintenant, la technique, c'est vrai que c'est comme tu disais, c'est pas du tout un problème. Je suis d'accord avec ça, mais il y a un petit détail aussi, tu vois. Par exemple, au niveau de la stratégie, marketing, tout ça, quand tu commences, oui, c'est vrai qu'il faut quand même avoir des notions, donc il faut se faire accompagner, il faut prendre quelques formations où ça nous explique comment ça fonctionne et tout ça. Mais dans un deuxième temps, quand tu vois bien les choses, au final, quand tu comprends bien les choses, tu vois bien que, comme la plupart des entrepreneurs ont eu accès à ces formations, on raconte tous la même chose au final, tu vois, sur nos pages de vente, sur nos vidéos. On emploie les mêmes termes et du coup, je pense que maintenant, il faut essayer de s'extraire de ça et revenir à l'authenticité, tu vois. D'ailleurs, moi, j'envisage de me faire former prochainement et, c'est plus, moi, je vais plus m'orienter vers une personne qui est authentique, à qui le discours me touche et me parle vraiment à qui je suis, tu vois. Parce que bien souvent, on s'invente, quand on est entrepreneur au début, on s'invente un personnage. On parle différemment de comme on est en réalité. Même si, faut se le dire, là, notre identité, elle évolue au fur et à mesure du temps, ça c'est sûr. Mais quand même, souvent, on a un discours qui n'est pas aligné avec notre personne. Mais ça se ressent au niveau de la vente. Et pour vendre, je pense qu'il faut revenir à l'authenticité. Parce que, au final, les gens n'achètent pas à des vendeurs. Ils achètent vraiment à des gens à qui ils ont quand même confiance. C'est vraiment cette notion-là. Et pour avoir confiance, il faut être authentique, il faut arrêter de vendre du rêve. Et maintenant, je trouve que sur Internet, il y a trop de vendeurs de rêves. On nous met, OK, des témoignages à tire-larigot, mais il faut savoir que les témoignages, c'est en général des partenariats où ils font des témoignages croisés. Donc, est-ce que c'est vraiment la personne, elle a eu résultat, on ne sait plus trop. Et comme je te dis, je pense qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, la plupart des gens qui témoignent, ils peuvent avoir eu les résultats, OK. Mais c'est, je pense, 20-10% des gens qui ont eu accès à ces formations. Et le reste, on n'en parle pas, tu vois. Et le reste, j'aimerais savoir ce qui se passe en réalité. Et je pense qu'on met trop en avant les réussites et pas assez les échecs. Et après, c'est normal. Je veux dire, on est en train de vendre un produit, on va pas montrer les échecs. Mais maintenant, on est trop focalisé sur le rêve. Mais je pense qu'il faut revenir à l'authenticité pour se démarquer. Voilà, c'est ma vision de l'entrepreneuriat en 2019, je pense. Voilà. Ouais, après, c'est pour revenir aux formations, ceux qui réussissent pas, après, c'est, comment dire, c'est un peu difficile à juger parce que bon, c'est, par exemple, est-ce que déjà, les formateurs, ils vont dire, mais est-ce que la personne a bien suivi la formation? Est-ce qu'elle a bien appliqué? Est-ce qu'elle a bien fait tout ce que j'ai mis mes vidéos? Est-ce que dans mes PDF? Est-ce qu'elle a appliqué tout ce que je lui ai dit de faire? Voilà, après, il y a aussi c'est un peu aussi la faute entre guillemets de l'élève qui fait pas forcément tout ce qu'il faut faire. Moi, je sais. Ah, ça, je suis d'accord. Ah oui, Voilà, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, la plupart du temps, quand tu coaches quelqu'un, tu lui donnes un process à suivre et tu vois bien que la personne, elle te dit, ça m'est arrivé personnellement, la personne, elle te dit tout va bien, elle te dit que tout va bien. Voilà, génial. Après, tu arrives au niveau que ce soit physiquement ou quoi, et tu lui demandes une photo. Tu dis, bon, j'ai pas l'impression que tu as bougé. Bon, on va voir qu'est-ce qui va pas. Alors, dis-moi ce que tu fais. Ah, ben, je fais ça, ça, ça. Ouais, mais tu as fait ça? Ah, ben non, je l'ai pas fait. Ah, ça? Ah, ben, je croyais que je pouvais faire comme je voulais à ce niveau-là. Et ça? Ah, ben, j'ai oublié. Et c'est vrai ce que tu dis. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a des gens aussi qui appliquent. Et il y a autre chose de plus invisible qui se passe et qui les empêche de réussir. Et, moi, c'était le cas hein, pendant une grosse période. Et c'est inconscient, voilà. Et ça, aucune formation va te l'apporter. Ah, Ça, non. c'est de l'accompagnement et c'est du coaching. C'est inconscient, tu t'en rends même pas compte, mais tu as un process, tu as un disque dur qui tourne en boucle dans ton inconscient et qui t'empêche de faire des choses qui sont les bonnes actions, qui t'empêchent d'avoir les bonnes pensées qui vont te permettre de faire les bonnes actions, avoir les bons résultats. Et ça, les formations n'en parlent pas. Elles vont te parler vraiment de ce qu'il y a à mettre en place, pur et dur. Mais souvent, ça ne suffit pas. Voilà. Bah, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, par exemple, toi, je suis allé au séminaire là, le mois dernier là, de Frank Nice à Ronaldo. Bah, moi, je sais que ça m'a débloqué pas mal de choses, soit au niveau mental, parce que bon, déjà, Ouais. ça peut paraître pas grand chose en soi d'assister à un séminaire. Bon, déjà, moi, c'était tout mon premier séminaire, première fois à Paris, plusieurs premières fois, du coup.
Mais bon, moi, c'était une super expérience. J'ai fait la connaissance d'une personne qui était dans le même hôtel que moi, donc du coup, on a bien sympathisé et tout. Voilà, c'était super sympa. Plus l'ambiance dans le séminaire, dans l'ensemble, c'était cool, quoi. Je veux dire, c'était une belle expérience. En plus, c'était des intervenants vraiment internationaux, donc c'était pas non plus là, à l'école. Hein, on écoute des intervenants, ils racontent leur Oui, ouais. science. On est là à prendre des notes. Non, c'était pas en mode Surtout que Franck classe. Maes, il scénarise beaucoup les choses et Ouais, c'est ouais, vraiment ouais, génial à bah, voir. non, bah, lui, non, en plus, bon, j'ai discuté avec quelques personnes, j'en ai pas, bon, pas autant que j'avais espéré, mais bon, j'étais un peu en mode timide. Mais bon, c'était super Yes. sympa, je suis même allé sur scène, tout. Donc voilà, non, mais c'est non, super sympa. Cool, Puis, et raconte-moi alors, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais sur scène? T'es intervenu pour quelque chose? non, On t'a en appelé? fait, comme j'étais arrivé dans les trois premiers, il y avait un jeu concours là, le matin, il avait lancé, enfin, ou la veille, je sais plus, quoi. Non, il avait lancé un jeu concours et les trois premiers qui arriveraient, qui s'inscriraient, bon, qui entreraient, je veux dire, dans le séminaire, ils auraient une surprise. Voilà. Donc il fallait avoir le journal, son journal, l'indépendance financière, je ne vais pas dire de bêtises, et puis être dans les trois premiers. Donc j'étais dans les trois premiers, et puis du coup, c'est ce qui m'a permis d'aller sur scène. Donc ça a été rapide, hein, c'était 2 minutes chacun, mais bon, c'est une belle expérience. Ouais, mais ça a dû te faire quelque chose. Ça, Ah c'est oui, clair que c'est quand tu passes devant les gens, c'est pas la même chose. ah non, bah ouais, non, Voilà, surtout c'est génial, quoi. 200 personnes. Tu sors de ta zone de confort, Ouais. Ah mais ouais, vraiment, vraiment totalement, quoi. bah, Mais c'est une bonne chose. pour en venir justement à ce niveau, moi j'aime bien suivre Franck Maes, c'est toi, bon, c'est surtout toi au niveau. Bon, lui, de toute façon, lui c'est argent, argent, mais et aussi mental. Donc c'est vrai que ça c'est bien parce que bon, les deux vont de pair, quoi. Bah, mental dans le sens que je veux dire, voilà, faut à un moment donné, tout parle là-dedans. Hein. Ça part de la tête d'abord. Si t'as pas le mental pour, si t'es dépressif, machin, ou t'as peur de faire de quoi que ce soit, t'as peur de prendre aucun risque, ben, ne fais rien, fais autre chose. Hein. Faut pas essayer de faire un business en ligne, hein, parce que si tu cherches la sécurité, si tu cherches la sécurité et tout, c'est pas ça qu'il faut, quoi. On parlait du séminaire et tout Ouais, ça, que voilà, donc séminaire, c'était ouais. génial. Ouais, non, super expérience. En tout cas, ouais, toi, ce serait à refaire. Ben, je pense que pour ceux qui démarrent, c'est une chose que je recommanderais de faire dès le début. Ben, le plus vite possible, quoi. Pas attendre comme j'ai fait, c'est une erreur. C'est justement bien au contraire, c'est quand tu démarres, c'est là que on peut avoir des bons conseils. Bon, et puis débloquer certains blocages mentaux, là, et c'est vrai que c'est important. Donc, et en plus, ça permet déjà de rencontrer du monde qui sont déjà dans le même domaine. Donc c'est hyper intéressant, quoi. Donc je pense que c'est un truc qu'il faudrait que je recommande de faire le plus vite possible. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. D'ailleurs, ben là, même avec ce qu'on est en train de faire, c'est quand on est entrepreneur, on doit partager. Oui, c'est Si on clair. partage pas, si on reste fermé, si on s'ouvre pas aux autres, au final, il y a rien qui se passe. Mm. Et c'est vrai que déjà, ce genre d'événement, je pense, ça te fait sortir un peu de ta zone de confort, de rester dans ton... Parce que mine de rien, le fait d'être sur Internet, même si on a une visibilité qui est grande, on est quand même chez nous, tu vois. On n'est Ouais. pas exposé physiquement. Et il faut quand même parfois s'exposer, ça fait du bien. Mm. Et puis aussi, le lien que tu tisses avec les gens que tu as vu en vrai, c'est pas la même chose. Ah Moi, oui. je l'ai Oui. vu, j'ai beaucoup fait, j'ai fait deux voyages entre entrepreneurs, si tu veux. J'ai pris une formation où il y avait toujours j'y suis toujours d'ailleurs parce que je fais partie des vétérans en fait de la formation, donc j'ai accès à chaque fois au mastermind et tout ça. Et en fait, quand on se retrouve ailleurs dans un autre pays, dans une villa, tous ensemble, et que on travaille ensemble et que ben on sort ensemble, on mange ensemble, ouais, c'est quand même même si tu restes 10 jours, ça te fait gagner quand même quelques mois, tu vois. Ça te fait gagner au moins 6 mois, un an sur ton avancement parce que tout ce que tu apprends là en échangeant,
tu aurais peut-être mis des années à le découvrir. Donc, ouais, super important de s'entourer et d'échanger, ouais, c'est clair. Non, ça, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que les échanges, c'est hyper important. C'est même, je dirais même vital. Ça, c'est clair que ce soit via Internet comme on fait actuellement, ça peut être en physique, c'est encore mieux. Mais de manière échangée, dans tous les cas, c'est vrai que c'est primordial, quoi. Parce que ça permet déjà de. Comme je disais, je me répète, mais voilà, des fois, si on bloque vraiment pour des trucs tout bêtes, alors qu'on dit, mais prends-toi pas la tête, tu fais comme ça, tac, et hop, et puis ça marche. Toi, c'est souvent comme ça, hein. Des fois, c'est souvent pour des trucs bêtes. Moi, je veux dire, moi, nous, on s'en fait une montagne, et en fait, on dit, mais non, c'est simple, tu fais ça, tac, 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 et bon, c'est bon. Et c'est parti. C'est vrai, ouais. Ah, c'est souvent comme ça, Et hein. c'est ça aussi la force de l'accompagnement, c'est que quand tu es accompagné, je pense que tu verrouilles ton mental et tu arrêtes Mm. de penser, tu exécutes et puis basta. Alors que quand tu fais les choses par toi-même, bah, tu te demandes toujours si c'est la meilleure solution, si c'est pas mieux de faire différemment, si c'est vraiment bien ce que je fais. Et c'est vrai que le fait d'être accompagné, ouf, on fonce et puis on exécute et au final on voit bien que c'était juste nous qui nous mettions des barrières dans notre tête. Ouais, Ouais, non, c'est clair. c'est vrai. Alors, du coup, là, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à une personne qui veut démarrer, que ce soit dans le business en ligne de n'importe quel domaine? Ce serait. Eh bien, moi, ça serait, dans un premier temps, pas trop se focaliser sur les actions à mettre en place, mais plus sur la vision et sur la personne que tu veux vraiment devenir et ce que tu veux transmettre aux gens qui vont acheter tes produits ou aux gens qui vont te faire confiance pour des coachings. Ouais, c'est vraiment le conseil que je donnerais parce que moi, l'erreur que j'ai fait et ce que je suis en train de rattraper, c'est que moi, je suis une personne, bon, j'ai pas de problème pour passer à l'action, ok. Il y a Mhm. ça, il y a pas de souci, je passe à l'action massivement et tout ça. Mais j'ai fait ça trop brutalement et j'ai pas pris, je me suis pas, ce que je suis en train d'enseigner à ceux qui me font confiance, c'est vraiment de prendre soin de soi avant de vouloir créer quelque chose, parce que au final, ce que tu vas créer, ça va être le reflet de ce que tu es. Voilà, c'est Mhm. vraiment le conseil. Si toi t'es pas bien avec toi-même, si t'es pas bien avec toi-même, si tout va pas bien dans ta vie, si t'es pas en forme, si dans ta tête ça va pas, tu vas pas créer quelque chose de bien et tu vas pas le vendre. Tu vas pas arriver à le vendre parce Mhm. que malgré toutes les stratégies qu'on va te donner, malgré toutes les techniques qu'il existe, ben, ça va se ressentir quand tu vas le proposer, que t'es pas sûr de toi, que t'as pas confiance en ton produit ou en ce que tu proposes, à ton accompagnement et ouais, on n'aura pas confiance en toi. Et la base de la vente, c'est la confiance. Si on n'espère pas confiance, la personne, t'as beau lui proposer le prix que tu veux. C'est pas le prix, l'objection, c'est la confiance qu'elle peut accorder. Et c'est la confiance qu'elle t'accorde pour résoudre son problème. Voilà. Ouais, non, c'est Et clair. vraiment, voilà. Vraiment sur Non, ce c'est que un je bon dirais. conseil que tu donnes, parce que c'est vrai que là, du coup, là, maintenant que tu le dis, là, c'est vrai que t'as entièrement raison, parce que c'est vrai que bon, avant de. Faut essayer déjà avoir une vision sur le long terme pour pouvoir déjà démarrer, pour commencer les bonnes actions quand tu démarres. C'est un peu ça que tu veux dire, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu démarres et que tu sais pas trop où tu vas et que c'est flou, eh Ouais. bien, tu vas énormément gaspiller d'énergie pour des choses qui vont pas te fournir de résultats, ce qui va engendrer ensuite beaucoup de frustration. Du coup, quand tu es frustré, ben, t'es pas bien avec toi-même. Ouais. Tu ressens de la colère, tu ressens de la jalousie peut-être par rapport aux gens qui réussissent. Et c'est OK, c'est normal. C'est Oui, oui, normal. non. Tu es frustré parce que t'as pas les résultats, tu mets des actions en place et putain, ça paye pas. Et il faut juste, enfin, il faut juste, c'est facile de dire ça, mais il faut avoir l'humilité et, Ouais. euh, et se dire, et taire son ego et se dire, bon, là, je vais quelque part, je sais pas trop où je vais me focaliser sur moi, ce que je veux, et ensuite, je vais mettre en place les actions parce que sinon, ben, je vais pédaler dans le vide, en fait, et ça va me saouler et ça va peut-être me dégoûter de l'entrepreneuriat parce que si j'ai pas les résultats, si je suis pas assez combatif et si j'ai pas une grosse résistance à l'échec, ben, je vais être dégoûté de l'entrepreneuriat et peut-être que je passe à côté de ma liberté dans la vie. Mm. Donc voilà, c'est se faire accompagner, c'est clair, je suis d'accord avec toi.
Oui, c'est vrai oui, que c'est un budget, mais au début, mais ça nous après, fait gagner tellement de temps. Voilà. après, ça peut être accompagné, je sais pas, faire connaissance avec une personne qui démarre ou qui est un peu plus avancée, pas forcément qui est déjà un peu plus avancé par rapport à soi, et puis hop, ça permet d'avoir un retour. Ça peut être trois quatre personnes, un petit groupe de trois quatre personnes. Tiens, voilà, tiens, on se fait un petit feedback Ouais, une fois par semaine. Tiens, que voilà, j'ai ça que j'arrive pas, ou il y a ça que je suis pas trop, je sais pas si je dois faire ça, ou faire de telle manière ou d'une autre. Bah non, bah tiens, moi je te conseillerais plus de faire ça. Après, au moins, ça permet d'avoir un retour, un avis extérieur, objectif et impartial, quoi. ouais. Bah, je rebondis sur ce que tu dis parce que j'ai fait une vidéo récemment sur YouTube où je parlais des groupes sans excuses. Des groupes où justement, bah, le but d'un groupe, on peut se le Mhm, constituer, comme tu viens de le dire, mhm. à deux, trois personnes, ou on peut l'ouvrir à davantage de Oui, personnes. voilà. Mais vraiment, voilà, échanger et se fixer des objectifs et s'y tenir. C'est le fait de se motiver sans forcer parce que on va proclamer notre objectif aux autres. Mhm, Et du coup, ben, on va être obligé de mettre en place les actions qu'on a prévues, tenir l'objectif. Et si c'est pas fait, pas se punir, hein, pas besoin de se ouais. flageller ou quoi que ce soit, mais se mettre un petit gage ou une petite contrainte qui fait que, voilà, je sais pas, 20 balles à la personne, je te dois 20 balles si je fais pas cette action. Ouais. Et la prochaine fois, ben, l'action, tu l'oublieras pas, tu le feras. Ça, c'est important aussi. Voilà, c'est une astuce, mais c'est tout con. Mais souvent, c'est l'argent qui nous fait passer à l'action. Donc, ben, Ouais. on va se mettre une contrainte d'argent. Et là, on va s'y tenir forcément. Voilà. Et plus on gagne d'argent, et plus la contrainte sera élevée parce Mhm, que si tu gagnes, je sais pas, si tu gagnes entre 3 et 10 000 euros, si tu dis 30 euros, bah, tu vas payer 30 euros, tu vas pas faire ouais, l'action. c'est clair. Mais au début, bah, 30 euros pour quelqu'un qui gagne moins de 2 000 euros bah, ou 3 000 euros, bah, c'est quand même quelque chose encore, Mhm. tu vois. Donc, ça peut être un commencement. Voilà. Non, c'est clair, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça peut être une façon ouais, de se motiver. Ça peut être un autre gage, hein. C'est pas forcément Ouais, l'argent. ouais, non. C'est voilà, c'est l'argent parce en tant Non, mais qu'entrepreneur, bon, on parle d'argent, quoi. Mais non, mais ça peut ça peut être être un autre chose. gage d'une autre nature, voilà. Ça Un peut être petit, des pompes, des tractions. voilà, un truc Ouais, ça peut être physique. n'importe quoi. Tu me filmes ça en vidéo, sinon on ne te croit pas. Ouais, ben oui, poste l'action que tu as fait et tu dois rendre des comptes sur le groupe. Donc, tu postes Voilà, l'action, tu m'affiches que tu as fait ce qu'il fallait faire et voilà. voilà. Et alors, du coup, pour finir, alors, comment peut-on te retrouver sur quel réseau? Est-ce que tu as un site internet, une chaîne YouTube, Instagram et compagnie? Ben écoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour mon business, pour le moment, je commence sans site internet. Donc, Mhm. j'ai pas de site web, c'est en prévision, mais c'est pas la priorité. Sur les réseaux, je suis sur Instagram à Grégory Vivas officiel. Je suis sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube Entrepreneur en forme, la page Facebook Entrepreneur en forme et le groupe aussi, le groupe où on échange et on s'entraide aussi qui s'appelle Entrepreneur en forme. Et puis voilà, c'est Eh ben, les c'est déjà pas réseaux où je mal. suis présent et où on peut me contacter. Voilà, je suis dans une logique minimaliste pour le moment et c'est cool parce que ça permet vraiment de rester focalisé sur le plus important, c'est-à-dire aider les gens et leur procurer les résultats parce que sans ça, en fait, on n'a pas de business en fait. Si Ouais, non, on c'est fait sûr. pas ça, voilà. Minimaliste, c'est quand même déjà pas mal, hein. Parce que quand on démarre, il y en a qui n'arrivent Ouais, pas. Donc, c'est vrai. t'es modeste. Mais un site web, c'est quand même du boulot, tu vois, par rapport à une page ou quand. Ouais, non, mais bon, après, ça dépend si tu veux faire un. Moi, j'ai fait juste j'ai un site internet, mais c'est juste pour un site, une page et où je présente rapidement mon activité, hein. Ouais, J'ai pas fait de blog, hein. c'est vrai. J'avais commencé, j'ai vite arrêté. Parce que je me suis Ouais. rendu compte que c'était pas mon truc. Parce que ça me saoulait. Donc, J'ai vu. faut pas Alors, je que me tu dis, non, persévères. C'est je- comme, ouais. Vas-y, je me dis- excuse-moi, je t'ai coupé. non, pardon. Je disais, ouais, donc je me dis, non, je vais pas faire un truc que j'aime pas, j'arrête. Je préfère faire que la vidéo, tout ça. Voilà. J'ai trouvé que c'était mon truc qui m'allait le plus, donc faut pas se forcer à faire un truc qu'on n'aime pas. C'est vrai. Ben, Voilà. sur conseil de chien, d'ailleurs, on a testé plusieurs choses et c'est ce que tu dis, en fait, parce qu'on se laisse influencer toujours par ceux qui disent, oui, il faut envoyer un email par jour et tout ça. Donc, on Ouais. a essayé de faire ça. Donc, OK, il y a des résultats, mais par rapport à la contrainte et au fait que le plaisir n'est pas là en faisant des mails, voilà, nous, on préfère fonctionner en vidéo et vachement communiquer en vidéo. C'est quelque chose qu'on aime. Et puis après, de toute façon, il y a l'automatisation des emails qui prend le relais forcément, Mhm. hein. Il y a une partie qui est mise en place à ce niveau-là. Mais recréer des emails tous les jours,
c'est pas notre truc, donc on n'a pas fait ça. On n'a pas de, sur notre site web, on n'a pas de blog entre guillemets. Le site, c'est juste vraiment un tunnel de vente partout en fait sur toutes les pages, c'est des tunnels de vente. Mais on n'a pas d'article ou quoi que ce soit. On donne la valeur sur les réseaux, sur YouTube et Ouais, bah, c'est suffisant. Voilà. ouais, c'est déjà pas mal, hein, je veux dire. Il y a déjà beaucoup à faire, hein, c'est clair. C'est clair, hein. Après, bon, il y en a qui vont dire les blogs c'est mort, et les blogs c'est pas mort. Bon, après, c'est un autre débat, mais bon. De toute façon, moi je pars du principe, comme je disais juste avant, si on n'aime pas faire un truc, il faut pas se forcer à le faire. De toute façon, C'est vrai, mais il y a quelque chose quand même qu'il faut envisager sur du moyen et long terme. Donc c'est pour ça qu'il faut pas rester non plus fermé au blog et oui. tout ça, parce que on voit très bien que de plus en plus les réseaux, bah, si tu payes plus, t'es plus visible. Donc il faut quand même rester visible et du coup, bah, avoir sa vitrine et exposer ses contenus sur une vitrine où on est visible. Je pense que c'est quand même quelque chose qui va devenir revenir de plus en plus à la mode parce que bah, tout le monde n'a pas les moyens de financer de la pub Facebook Ouais. selon les résultats que l'on a avec notre business. Et du coup, il faut quand même rester conscient que quand on est sur des plateformes, les personnes ne nous appartiennent pas. Et du jour au lendemain, on peut ne plus exister à leurs yeux si on paye pas. Donc voilà. Là, on voit bien que sur Facebook, bon, Instagram, ça commence à diminuer aussi, mais sur Facebook, on est limite plus visible. Donc sur une page, si on fait pas de la pub, la page, elle sert plus à grand chose. Ah ouais, bah, Le groupe, un jour, le groupe, à mon avis, il y aura plus les notifications. Et si on va pas sur le groupe pour voir le contenu, on n'aura pas l'idée de voir qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Voilà. À mon avis, on se dirige vers ça. Et il faut quand même se préserver de ça au niveau des contacts, au niveau de tout ça, quoi, je pense. les mails, capture email, Ouais. il n'y a que ça de vrai. Et les numéros de téléphone aussi. Téléphone, mail, moi, les contacts, Ouais. ça, faut choper les contacts au maximum. Ça, c'est la priorité numéro un. C'est vrai. Bon, bon, en tout cas, bah, j'ai été ravi de t'accueillir aujourd'hui à la maison. Pareil pour moi, ça a été un plaisir. Bon, en tout cas, c'était sympa. Bah, ça m'a vraiment fait plaisir de Et partager. puis, si j'ai l'occasion de passer par, je crois que Je suis à Annecy, t'es en Savoie, Haute-Savoie, Haute-Savoie. Haute-Savoie. Ouais. Ouais, je suis en Ben écoute, 74. je te phonerai, je t'enverrai un message et voilà. Faut venir en été, moi, ou peut-être pas forcément Ouais. l'été parce qu'il y a un petit peu trop de touristes, mais quand il commence à faire beau, là, ou dans les périodes septembre, octobre, il y a des beaux jours, là, en septembre, il n'y a plus de touristes, là. Yes, c'est Il y a vrai. le lac, la montagne, tac. Le lac, c'est pas Annecy, non? C'est quoi le lac? Non, Si, c'est le lac Ah, d'Annecy. c'est Annecy. Ok, super. Ah oui, c'est le lac Ok, d'Annecy. cool. Ah, c'est le Ouais. lac d'Annecy, ouais. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Ok. Ah, Ben ouais, d'ailleurs, je comptais y passer parce qu'il y en a. Je suis une personne que j'aime bien dans la musculation, qui a une salle qui est connue là-bas. C'est Rudy Koya. Je sais pas si ça te dit quelque chose. alors, je connais pas du tout. Il a une salle de sport et tout à Annecy. Et du coup, voilà. Il y a de fortes chances que je passe. Ouais. Ah, bah, ça sera l'occasion quand tu passes, tu me fais signe, et puis on se voit. Ça marche. Ben Bon, écoute, bonne soirée. Merci ouais, encore et bonne bonne soirée à tout le soirée. monde. Hein. Ciao, ciao, Salut. ciao. Ciao. Bye bye.